Je suis fasciné par les créateurs. Ceux qui, rongés par la passion, se forgent des destinées hors du commun. Je vous présente des portraits inspirants, des parcours atypiques et des caractères singuliers. Je suis Fusil et vous écoutez mon podcast. Cet épisode est un peu particulier puisque nous l'avons enregistré en anglais. Et donc c'est une traduction. J'espère que ça va vous plaire. Ça a été pas mal de boulot, donc je voulais remercier tous les gens qui ont participé. Et d'abord Sid qui a été à la manœuvre technique comme toujours, mais aussi Pogo et Gnu qui ont fait un gros travail de traduction et qui ont prêté leur voix aux invités. J'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à réagir pour nous dire un peu ce que vous en avez pensé, comme ça on continuera ou pas. Et si vous avez aimé l'entretien qui parle donc d'un livre Gradient Descent, il est disponible dans la boutique en ligne, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis toujours pareil, vous pouvez nous liker, nous suivre sur Insta, sur YouTube maintenant, et n'hésitez pas à envoyer les comments et tout, ça aide, ça donne de la force et ça fait avancer le projet. Merci, bonne écoute. So, welcome the Flight Mode team. Aujourd'hui, je reçois le team Flight Mode, donc Elone, Alcino et Giuliano. Merci de vous présenter brièvement à nos auditrices et auditeurs. Donc, peut-être, Elone, tu veux commencer? We can start with you. Ouais, bonjour à tous. Je suis Elone, je suis graffeur, je viens d'Europe, plus précisément du nord de l'Italie. J'ai commencé à peindre des graphes à l'âge de 14 ans, il y a plus de 20 ans, et à différents moments de ma vie, j'ai décidé de peindre plusieurs supports. Parfois c'était des murs, parfois des trains. Et la dernière période de ma pratique était très axée sur les trains, surtout quand je rejoins des crews scandinaves comme H&M, RNA. Ces gars-là m'ont beaucoup inspiré à développer des styles spéciaux et des styles rapides. Those guys inspired me super much to develop some special styles and quick styles. Et ouais, c'est là que nous nous dirigeons maintenant dans l'expérimentation. Ok, on parlera plus en détail de l'expérience que vous avez menée avec l'intelligence artificielle, mais d'abord j'aimerais laisser les deux autres invités se présenter. Peut-être Alcino. So maybe Alcino, you can introduce yourself. Ouais, salut, je suis Alcino, je suis artiste, graphiste et aussi graffeur. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, en partageant cette même passion. Basically, I'm from Germany. Je suis d'origine allemande. Auparavant, j'habitais à Berlin et maintenant j'habite à Barcelone. Et donc, ouais, je suis artiste, peintre et j'ai été inspiré par le sujet de l'intelligence artificielle, d'abord dans mon projet artistique, que j'ai ensuite essayé de traduire dans le monde du graffiti un peu pour le ramener à mes origines. Donc, en gros, c'est ça la jeunesse du projet. Ok, donc t'as quel âge et quand est-ce que t'as commencé le graffiti? Pour moi aussi, ça fait plus de 20 ans, donc je te laisse tirer tes conclusions. Ouais, ça fait un moment. I started. Yeah, that's it. Ok. And are you art student? Et est-ce que tu as étudié dans une école d'art? Art at school? No, I never went to art school. Non, j'ai pas fait d'école d'art. Pourtant, j'ai fait plusieurs parcours scolaires, mais jamais dans l'art, pas d'école d'art. En fait, je viens de la programmation logicielle. Ok, donc dans cette discussion, tu seras notre spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ok, parfait. Donc le dernier invité est Giuliano. Merci de faire comme tes collègues et de te présenter, s'il te plaît.
Oui, bonjour à tous. D'abord, merci de nous recevoir. C'est un plaisir et un honneur d'être invité du podcast. Donc, je suis Giuliano, je suis une moitié de Team Flight Mode. On a publié quelques livres sur le graffiti, plus récemment un bouquin qui s'appelle Gradient Descent, et j'imagine qu'on est là pour en parler. Correct. Voilà, tout à fait. Et tu es aussi un graffeur? C'est un peu une question piège, mais disons que j'ai un certain passif dans le milieu. Ok. And who are the guys? Alors, qui sont les gars de Flight Mode? Je voulais commencer par évoquer votre structure de publication et savoir quand est-ce que ça a commencé et plus simplement, qu'est-ce qui est Flight Mode? What was the project with Flight Mode? Ouais, comme j'en suis la moitié, donc il y a un autre membre. Nous sommes amis à la base. On a commencé le projet en 2014 pendant un interrail à Lisbonne. Et à partir de là, on est devenus amis. Puis au bout d'un moment, on s'est dit qu'on devrait faire un magazine et on a commencé à collecter des images, à faire des mises en page. Et honnêtement, je me suis vite rendu compte que j'étais dépassé par le projet. Je pensais qu'on en aurait pour genre 2 ou 3 semaines de travail pour boucler le magazine. Et bah, au final, ça nous a pris un peu plus d'1 an. Et juste avant d'envoyer à l'imprimeur, on s'est mis en contact avec les mecs de Spray Daily à Copenhague et ils nous ont beaucoup aidé à faire circuler le truc. Donc ça, c'était la publication du premier Flight Mode et ouais, nos débuts, on a eu des bons retours. Et on s'est dit qu'on devait en faire un autre. Donc voilà, depuis ce temps-là, on a continué à publier des livres. Et combien de magazines avez-vous déjà publié? Dans la série Flight Mode, on a publié 4 numéros, donc 4 livres avec à chaque fois plus de pages que le précédent. Mais on s'est aussi vite attelé à d'autres projets dans le même temps. On a fait un livre pour Astro, un mec de Vienne. Le livre s'appelle Schnellbahn. Et ouais, ensuite on en a fait d'autres. Par exemple, on a travaillé avec une boîte qui s'appelle It's for Us sur le livre des DRM. On a fait des missions, ça et là, pour les Spray Montana. On a fait des expositions. Donc c'est un projet vaste qui s'étend à d'autres choses autres que seulement la publication. C'est pas seulement de la publication, mais c'est surtout ça. Et est-ce que tu as un background dans le design graphique ou tu es autodidacte? Did you just study that just like that with no skills? Ouais, non, je n'y connais rien en graphisme. Mais Chrissy, l'autre moitié de Flight Mode, il est professionnel, graphiste professionnel. Yeah, because I can notice the design is something important. Ouais, effectivement, ça semble une évidence car j'ai remarqué une attention particulière au design dans vos publications. J'ai ici seulement vos livres, pas de magazine comme référence, mais ça semble évident qu'il y a une recherche graphique. Donc, est-ce que tu veux développer ça? Car on a un forum du podcast en fait où les gens discutent et échangent sur différents sujets, sur les épisodes. Et ce matin, je lisais ce long topic sur le graphisme et les publications graffiti. Donc il y en avait qui évoquaient le fait qu'il y a en Europe, comparé aux États-Unis par exemple, et spécialement en Allemagne ou dans les pays scandinaves, une certaine direction qui est prise dans le design, des prises de risques, des expérimentations, comparé à ce qui pouvait se faire avant. Donc est-ce que c'est une chose que tu as remarqué et que tu veux suivre? Peut-être montrer le graffiti d'une manière différente? Graphic design compared to what we had in the past. Is it something you're really aware of, and is it something you want to do, bring or showing the graffiti differently? Yeah, exactly. C'est ça, oui. Au début, on voulait vraiment apporter notre propre patte au monde de la publication, à fond. Évidemment, l'aspect visuel est super important pour la réussite. Donc oui, on veut de belles mises en page, mais en ce qui me concerne, je ne me limite pas à ce qu'on fait. J'ai une grosse collection en support papier chez moi. Pour te donner une idée, je suis très fan de Underground Production ou Explicit Graphics, par exemple. Mais on voulait aussi transcrire notre propre style, disons dans l'air du temps.
Okay. Yeah, makes sense. Okay, so when... Ok, je comprends. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand est-ce que ce projet a débuté et comment l'IA est rentrée dans la sauce du graffiti? Peut-être Alcino, tu peux nous en dire un peu plus. Alcino, you can enter the conversation to talk about that first. Sure. Ok, comme je le disais plus tôt, je suis artiste et je me suis mis à travailler avec l'intelligence artificielle dans mes propres projets vers 2019 et j'essayais de... Pretty early. Ouais, donc c'était quand même assez tôt en fait. Yeah. This tool, Yes. let's say. Yes. It was Oui, à fond, ouais. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur le marché, pas tellement d'outils à la disposition du public. Donc, si tu voulais des informations, fallait écumer des forums et la plupart du temps, fallait écrire ton propre code en Python pour faire fonctionner quoi que ce soit, en fait. Et je me rappelle faire des essais et un de mes premiers projets était de générer un tag. Donc à partir d'un modèle d'intelligence artificielle. Alors je me suis mis à collectionner les tags, enfin les photos de tags, et j'ai construit un apprentissage automatique basé sur ces photos, en espérant pouvoir faire des tags d'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre. Et donc c'était mon point de départ, plus généralement pour le reste de mon travail. Et... And this, excuse-moi de t'interrompre, c'était donc bien avant Midjourney. It was before that? Yes. Ouais, c'était au tout début, genre fin 2019-2020, début 2020, juste avant le début de la pandémie. Okay, donc, tu avais à coder et tu avais déjà les compétences pour te lancer là-dedans. Oui, c'est ça. Et en plus, je travaillais dans la programmation, dans la visualisation de données. C'est la majorité de mon activité professionnelle, donc l'idée venait un peu de là aussi. So you had some fun bringing graffiti into this AI. Donc tu as voulu t'amuser en proposant à l'IA différents types de graffiti et voir ce que la machine allait produire. The machine will bring to you if you enter some different kind of graffiti. So what was the experimentation? Clearly, what was the results? En fait, je voulais savoir sur ces deux mondes, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir en commun, pour voir si je pouvais les mettre en dialogue un peu. Je m'étais mis cette idée dans le crâne parce que généralement l'apprentissage automatique, avant cette explosion due à des trucs comme Midjourney et DALL-E, c'était pas utilisé pour des projets très, très plaisants, tu sais, l'intelligence artificielle servait surtout à faire des grosses opérations, genre le prix de l'immobilier, des véhicules, et en fait des problèmes d'optimisation mathématique et ce genre de trucs, quoi. Parce que les propositions étaient juste reloues ou peu adaptées, car si tu mets des éléments peu précis ou ennuyeux dans la machine, le résultat naturellement va être pourri. Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire, quelque chose de plus intéressant pour moi. Je suis très friand de handstyles et de tags, et je me suis dit que je pouvais utiliser ça, quoi. Donc j'ai commencé par là. Ok. And what was the result of that? Ok. Donc raconte-nous quels étaient les premiers résultats avec le graffiti. Comment la machine réagissait. What was the result? En fait, les résultats étaient très intéressants parce que je me suis vraiment rendu compte que la machine pouvait m'aider à faire quelque chose de nouveau, en fait. Donc, je pense qu'on en parlera plus tard, mais pour moi, l'intérêt, c'était d'utiliser une ressource qui n'avait rien d'humain, en fait. Quelque chose qui vient d'un autre monde. Donc, oui, le résultat était immédiat parce que les tags que j'ai générés tout au début étaient complètement différents de ce qu'une personne humaine aurait créé, en fait. Alors, c'était super intéressant d'une certaine façon de voir qu'un système automatisé, un ordinateur pouvait faire et de quelle manière il allait faire du graffiti, pourquoi, c'était l'occasion d'en savoir plus là-dessus, quoi. Ouais, c'est intéressant. Donc, dès le début, c'était clairement pour avoir une sorte d'inspiration, pour bien comprendre. Ça n'a jamais été genre, ok, je prends cet artiste, cette machine, ce test qui va nous permettre de créer un truc nouveau sur lequel je vais pouvoir reproduire quelque chose. C'était plus, je veux que l'IA m'inspire quelque chose de neuf, c'est ça? Inspiring me, maybe?
Enfin au début, je pense que, en fait, l'idée pour moi, c'était d'avoir un produit final. En tout cas, tout au début, c'était là-dessus que je partais. Faire un objet qui aurait l'air cool. Et j'avais essayé d'utiliser d'autres photos, genre des murs et tout, mais ça marchait pas du tout, quoi. C'était moche. Et je pense que la technique à l'époque n'était pas encore assez raffinée pour donner un résultat de qualité. Donc c'était un peu pourri et je me suis vite rendu compte qu'il fallait passer à autre chose. Peut-être que le plus simple, c'était de me concentrer sur les parties qui m'intéressaient le plus et qui me touchent le plus, que je préfère voir, donc finalement. Ok, makes sense. So, maybe now we can do the transition. Ok, je comprends. On va le développer, mais j'aimerais qu'on fasse la transition sur Alone maintenant. Donc, Giuliano et toi, vous le contactez et donc vous essayez de commencer l'expérimentation. Contact Alone and to try to make this experiment starting. Je ne me rappelle pas exactement de la date, mais je me rappelle traîner dans l'atelier d'Alcino un moment. Et on avait un peu picolé, on s'est mis à parler de nos projets, surtout de nos projets qui n'aboutissaient pas pour une raison ou pour une autre. Et Alcino m'a montré l'idée, et corrige-moi si je me trompe, il m'a montré ce concept qu'il n'arrivait pas à exécuter, à passer le cap dans la production. Et je me suis dit, ok, ça m'intéresse. Ça me dirait bien d'essayer ce truc un de ces jours. Et plus j'y pensais, plus je me disais que je connaissais la bonne personne pour le faire. Et cette personne, c'était Alone, tout de suite. Donc ça, pour moi, c'était le début du projet. J'ai ce souvenir très clair où on est dans l'atelier d'Alcino et on commence à esquisser l'exécution du projet. Et puis bien plus tard, j'étais en Italie où j'ai rencontré Alone sur le siège arrière de la voiture en revenant d'une mission où on n'avait pas ensemble. Et j'essayais de lui expliquer ce que j'avais en tête, mais c'était très maladroit. Ce qui est marrant finalement, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment une idée très rudimentaire de ce que serait le résultat final. Parce qu'au final, tout le truc était complètement fou. On n'avait pas les moindres paramètres pour utiliser les machines, pas la moindre idée du développement, comment on allait y arriver, comment on allait passer à la réalisation de cette idée en un ouvrage final. Mais j'imagine que les autres pourront en dire plus à ce stade. So maybe Alone, peux-tu nous décrire ta réaction quand Giuliano et les gars ont commencé à te parler pour la première fois de ce projet un peu dingue? How did you react? Yeah, sure. Ouais, bien sûr. Je peux dire ce que c'est mon point de vue personnel sur la production de graffiti, en particulier la peinture sur les trains. J'ai toujours mis l'accent sur les styles et le développement de styles. C'est ce qui m'a intéressé dès le premier jour. Et la première partie de mon parcours, c'était comme une obsession de trouver un style, un langage qui soit reconnaissable à moi-même, reconnaissable comme celui de l'homme. Recognizable to be myself, recognizable to be alone. But then suddenly, Et soudain, à un moment donné, inspiré par l'un des parrains du graphe comme Sin, j'ai décidé de changer et inverser les perspectives et ne plus avoir peur de peindre des styles différents. Je me suis donc débarrassé de la reconnaissance du style et j'ai décidé de peindre librement, pouvoir peindre autant de styles que je veux. Fucking it up, like the recognition of the style and just like paint free, being able of paint as many styles as I want. So I started to just like. J'ai donc commencé à changer de style à chaque pièce sans aucune limite. Et on a commencé à bien s'amuser comme des fous avec mes coéquipiers. Chaque jour, c'était des essais de graffiti numérique virtuel et parfois en direct, tu sais. Parce que de nos jours, tous les jours, il y avait des nouvelles choses folles qui sortaient, comme une sorte de bataille. C'était si pur, si original. And this battle was, Excuse-moi de t'interrompre. Cette battle dont tu parles, c'était pas sur du papier ou sur les murs, mais c'était bien seulement sur des trains. Sur train, ouais, bien sûr. C'est important quand même de le souligner. Ouais, c'était une bataille saine avec les membres du HM Crew. Des allers-retours entre Copenhague, l'Italie et d'autres villes. Parfois tous ensemble, parfois pour peindre ensemble et dispersés à travers différents pays. On partageait ses styles et on se donnait beaucoup les uns les autres et à tout le monde. Just sharing those styles was giving so much to everyone. And
Et puis on grandit et on devient des adultes d'une certaine manière. Et quelques-uns payent moins, quelques-uns ont d'autres priorités dans la vie. Et toute cette période d'activité se ralentit un peu et j'ai trouvé d'autres équipes qui m'inspiraient comme ARN. Et j'ai continué cette expérimentation encore plus de l'avant avec des styles de fou. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé, j'étais comme dans mon propre pays à parler avec des gens qui sont loin et de moins en moins actifs sur le sujet. Et j'ai commencé à me sentir frustré parce que j'étais plus dans cette énergie. Je me suis retrouvé coincé dans un angle mort et j'ai commencé à voir autour de moi toutes les mauvaises vibrations et les bifs du graffiti et tous ces points de vue de générations différentes qui ne sont pas vraiment des vibrations positives parfois. Activity on this, and I was kind of like starting to feel frustrated because I was not anymore into this energy, so I kind of get stuck in a blind corner, and I started to see around me like all the bad vibes of the graffiti beef and all these like different generation point of views that is not really like positive vibes sometimes, and so that's the time. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'essayer de parler aux gens en dehors du milieu du graffiti, mais je ne savais pas comment, quand et avec quels médias. Et depuis quelques années, nous collaborions déjà avec Flight Mode pour leur magazine, en partageant des photos pour des numéros et d'autres choses. Et puis nous nous sommes rencontrés, comme Giuliano l'a dit, et nous avons commencé à parler de ça en revenant du yard après avoir peint. Giuliano m'a dit « pourquoi ne pas devenir un peu plus fou et commencer à expérimenter l'intelligence artificielle ?» Et c'est comme ça que tout a commencé. Giuliano told me like, hey, why we don't go a little bit crazy and we start to go into the AI experimentation, and that's how everything started, you know. Okay, makes sense. Really clear. I have maybe one question about your. Ok, d'accord, c'est plus clair. Donc j'ai une question concernant ta recherche de style, car c'est un truc récurrent dans le graffiti, le fait de trouver son propre style, un truc qui te caractérise. Et quand tu le maîtrises, même sans utiliser forcément ton nom, ou utiliser des pseudos, des nicknames et tout, les gens vont reconnaître ton style. C'est ta signature ultime. Donc c'est une grosse part du succès d'un graffeur, c'est d'être reconnu pour son style. T'as pas été inquiet justement de disperser à travers tous ces différents styles, de perdre ton identité propre en diguant si loin dans la recherche comme ça, tu vois ce que je veux dire? Have you been afraid or worried that trying so much of different styles, maybe, I don't know, maybe it would be a bad part to do that, you know. Maybe you could be lost into finding, searching for this style. You know what I mean? Yeah, absolutely. This is more like the worry that I had before. Ouais, absolument. Ça ressemble plus à l'inquiétude que j'avais avant de décider de peindre avec plusieurs styles. Quand j'ai commencé à étudier l'approche de Sin, de ses graffitis à New York pendant l'âge d'or, au travers de ça, j'étais bien sûr émerveillé par les styles qui peignaient, mais j'étais frappé par l'approche, la méthode. Il pouvait être capable, lui, comme les autres, mais lui est peut-être le plus grand exemple car il était capable de peindre n'importe quel style et on pouvait toujours dire quand c'était lui. Il était impossible de se tromper, car vous capiez toujours son flow derrière ses peintures et vous pouviez toujours dire quand c'était lui. Et cette méthode est quelque chose qui me semblait un peu inexploré en quelque sorte. Et je pense que c'était quelque chose de très nouveau à creuser, et depuis ce moment j'ai commencé à peindre comme ça et je n'avais pas peur. Ok. It's a kind of, it's a touch. It's no more. Ok, donc c'est plus le flow en fait, plus même que le style, c'est la touche unique d'un mec, par exemple comme Sin. Tu peux déceler, même s'il utilise un autre blaze, les petits détails quand tu connais assez bien son taf, les combinaisons de couleurs par exemple, ou les formes de certaines lettres, les flèches, voilà, il y a plein de choses comme ça. Tu reconnais qui est derrière ce blaze, derrière tout ça. Donc je comprends où tu vas, ok. Et c'était donc parfait pour toi pour expérimenter. C'était, ça devait être un peu fun, quoi, un peu excitant de tester des nouvelles choses.
Mais est-ce que tu étais quand même un peu inquiet par le concept et plus important par la manière de le mettre en pratique? You have been kind of happy and excited about this proposition, right? Or have you been a little bit worried about about the concept and about the logistic to create this AI experimentation? I have to say that on one hand, I was a bit worried because it was a big challenge. So I was not sure. Je dois dire que d'un côté, j'étais un peu inquiet parce que c'était un gros défi. Donc je n'étais pas sûr de réussir, mais ça fait partie du jeu. C'est comme le graphe. Quand vous allez peindre un train, vous savez jamais si vous rentrez chez vous sain et sauf avec votre graffiti peint. So I take it as a bigger action, kind of. And plus, I have to say also, je considère donc cela comme une sorte d'action plus importante. Et en plus, je dois dire aussi que la pandémie a joué un rôle important dans tout cela. Parce que j'avais beaucoup de temps à passer à la maison et que j'avais très peu d'occasions pour sortir et peindre un panel, par exemple. Parce que tu pouvais sortir que dans certaines conditions et certaines... restrictions. Les restrictions qu'il y avait, ouais. Ouais, exactement. C'est donc cette tension qui a amené un bon résultat, je suppose. J'espère. Vous pouvez sentir que chaque panel que nous avons peint dans ce projet, vous pouvez ressentir la puissance et l'énergie. Il y avait une recherche parce que c'était très réfléchi en avance. Ce n'est pas comme une période d'activité folle où on pouvait sortir et peindre un panel par jour. So at each time you were focused on the mission, basically. Donc à chaque fois, tu étais concentré sur la mission et le résultat. Ok. Maintenant, peut-être Alcino, tu peux nous parler un peu du moment où tu as présenté le projet à Alone. Qu'est-ce qu'était l'idée initiale? When you introduced the project to Alone, and maybe what was the project, what was on the paper, what was the idea? Yeah, sure. So I remember... Ouais, ok. Donc rappelle-toi bien qu'en ce qui me concerne, le projet était comme Giuliano l'a décrit, donc j'avais déjà essayé de faire ce truc, je veux dire le projet de création de tags, les tags générés par des machines. Et comme je disais plus tôt, j'avais cette idée en tête de faire un projet, de faire le genre de graffiti qu'on pourrait voir sur les trains, tu vois. Mais il y avait cette composante de vandalisme sur train et... It's super important because for me, honestly, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est effectivement super important de souligner que l'essence de ce projet, c'est le fait que c'est illégal, que c'est sur des trains. Si c'était resté sur un morceau de papier ou sur le mur dans un terrain ou dans ton jardin, honnêtement, on serait même pas ici en train d'en parler, car je pense que cela n'aurait eu aucun impact. Car c'est pas un énième art project, en fait, vous l'avez élevé au niveau du vrai graffiti sur train. Donc excuse-moi pour cette interruption, mais bon, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux. To have this little interruption. It's my podcast, so you know what? So I'm doing my stuff. No, please continue. Yeah. No, I mean, totally. I mean, non, c'est vrai, c'est sûr. Et comme je viens du graffiti, que j'avais expérimenté avec les tags dans le contexte artistique, j'avais cette idée en tête. Et je voulais le faire sur des trains. Il fallait que ça se passe sur les trains, que ça rentre bien sur des trains. C'était le but dans tout ça, quoi. Donc, j'avais pas les moyens de le faire. J'avais personne avec qui le faire. J'avais essayé, pourtant une fois, mais bon, ça n'avait pas marché. C'était trop compliqué à mettre en œuvre et j'avais mis le projet de côté. En fait, ça me narguait. Et puis, quand j'ai rencontré Giuliano et que je lui ai expliqué le truc, il m'a dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui pourrait le faire. J'ai dit, ok, c'est qui? Et quand il m'a dit que c'était Alone, j'ai dit, waouh. Ça tue parce que j'étais très fan de son boulot depuis un moment. J'avais eu l'occasion de le suivre justement grâce à ses apparitions dans Flight Mode et tout ça, donc je savais qu'il était multifacette, je savais qu'il était pointilleux, je savais qu'il était adaptable, même vu de loin comme ça. Et au final, en fait, tout s'est vraiment solidifié que quand on s'est rencontrés en personne, que j'ai pu lui expliquer l'étendue de ce que j'avais en tête, quoi. But it all, came together when we first met, and then I kind of tried to explain it, what I had in mind.
But it seems perfect because when he just explained us his mindset. Mais en fait, ça semble parfait pour lui, car comme il vient juste de nous l'expliquer, sa démarche initiale, c'est déjà de développer différents styles. Donc c'est exactement ce que demande ce projet. Mais comment vous avez expliqué cela? Tout était déjà clair dans vos têtes, le récit bien écrit, ou il y avait une grosse part d'improvisation? Yeah, so I mean, everything was I had a Donc en fait tout ça j'avais de vagues principes comment tout ça pourrait aboutir, mais je me souviens bien la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est assis autour d'une table, j'expliquais en gros voilà je veux faire ça, il va falloir faire ça et ça, comme données on a ça, et tout le monde avait ce regard complètement vide genre mais ok comment ça marche exactement. So but to be honest, I also wasn't exactly sure how this Mais honnêtement, moi-même, je savais pas comment ça pourrait se faire. Techniquement, oui, je savais. Tout ce qui est entraînement du modèle, tout ce qui est données, c'était très clair pour moi. Mais quand elle est transcrire sur une surface matérielle, physique, pas la moindre idée, quoi. Donc, on avait cette énigme, ce vrai problème qu'il a fallu résoudre en groupe. It was really an open question, and I think, yeah, we really had to focus on finding a way together to solve this. Yeah, it's really experimentation because Donc c'est vrai, c'est vraiment une expérience commune qui grandit en le faisant. Il n'y avait pas de vrai process préétabli, on dirait juste l'idée principale, c'était de nourrir la machine de sketch de Alone et de voir ce qui en découlerait. Tu peux nous expliquer un peu ça? Talk really about the process that you had in mind at the beginning, basically the easiest part. Yeah, so at the beginning, it was Ouais, c'est ça. Donc on s'est dit dès le début qu'on voulait pas juste faire un simple rendu d'intelligence artificielle. Il fallait que ça soit consistant avec son style à lui, tu vois. Donc on a travaillé avec ses sketchs, même avec ses murs. That it had to be sketches that he made by himself, or even pieces. So at the beginning, we collected a lot of pictures, of images from his archive. Il a fallu réunir tout un tas d'images d'archives et on avait de la chance parce que Flight Mode en avait déjà tout un tas. Et au final, il nous a envoyé ses propres archives sur disque dur et on a commencé à les trier, à trouver les bonnes. Bref, on a essayé plein de trucs, quoi. On a procédé à tâtons, on se disait qu'on pouvait juste utiliser ces photos de train. Donc on s'est concentré sur ces panels, on a sélectionné 300 ou 400 panels pour créer un modèle qui devrait avoir un résultat intéressant. Mais on s'est vite rendu compte que ça ne fonctionnerait pas avec notre architecture fonctionnelle. Au final, ça a donné beaucoup de brouillons. Les premiers essais, c'était surtout des couleurs partout, des trucs tout flous. So, the output of the first iterations was just really a lot of colors, a lot of blurry things. Excuse-moi de t'interrompre, mais pour bien comprendre, sur une photo d'un graphe sur un train, t'as le train bien sûr, et t'as aussi le background, la ville, les rails, l'architecture, le ciel, je sais pas, plein d'autres éléments en dehors qui vont donc perturber l'analyse de la machine, c'est ça? Exactly. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est le problème, c'est bien le problème. On avait trop d'éléments en surplus qui n'avaient rien à voir avec le style, en fait. Donc il a fallu isoler les éléments stylistiques sans arrière-plan. Et au final, on s'est concentré sur les sketchs. Ok, donc déjà, l'expérience commence par comprendre comment le système va réagir à de simples demandes. Yeah. Yeah. So, ouais, en effet, ouais. Et en fait, le truc, c'est que le système en lui-même ne fait rien du tout, tu vois ce que je veux dire. Ce sont des lignes de code qu'il faut exécuter. Donc, tu dois faire en sorte que les choses se fassent et la seule façon, c'est de voir les résultats. Genre, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces résultats? Une fois qu'on s'est mis à travailler avec les croquis, on s'est vite rendu compte que ça allait mieux parce qu'on a aussi utilisé que du noir et blanc. Donc, le focus était sur le style et que le style. Donc il a fallu faire plusieurs séries de nettoyage sur les images pour enlever les distractions, les objets parasites. On a fallu enlever les tags dans les pièces par exemple. Donc voilà, petit à petit on a découvert ce qu'on pouvait faire, on a dû répéter l'opération plein de fois pour l'apprentissage de plusieurs modèles jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat satisfaisant et intéressant à notre goût. Ok, d'accord, je comprends mieux. Giuliano, t'as quelque chose à ajouter?
Oui, je voulais juste ajouter à ce que disait Alcino, parce que quand on regarde le livre aujourd'hui avec nos explications et un peu l'avancement du projet, ça donne vraiment l'impression d'un truc poli, comme si on avait une trajectoire claire dès le début. Mais en fait, on s'est retrouvé dans plein d'impasses quand on faisait nos expérimentations. Et c'était très frustrant parfois, parce que nos idées n'arrivaient jamais vraiment au bout. Donc il a fallu être tenace et recommencer autant de fois que nécessaire, jusqu'à venir à bout de l'outil au final. Et c'est surtout ça qu'on essayait de faire, utiliser l'intelligence artificielle en tant qu'outil, de la même façon qu'une bombe est un outil. C'est un moyen d'accomplir un certain résultat, et même plus encore. But yeah, even if you think about spray can. Ouais, effectivement, c'est la même avec une bombe de peinture. Donc, la bombe en elle-même, elle va rien faire du tout. C'est juste un outil. Si elle reste dans ton sac, ça va pas aller loin. Donc, combien de temps a duré l'expérience pour arriver au moment où tu peux dire, ok, ça on peut l'utiliser. Je vais pouvoir l'envoyer à Elon, il va pouvoir bosser. Combien de temps ça a pris? How long was this experimentation, this work, this dead ends? How long it took you to arrive to something you say, okay, I can use that. I can maybe send it to Elon, and maybe he can start to work on it. How long it took? Je pense qu'en tout, on a dû travailler sur le projet. Il a fallu presque 2 ans, peut-être même un peu plus. Disons que depuis notre prise de contact, nos discussions initiales, jusqu'à avoir un livre dans les mains, il a fallu 2 ans. Mais bon, évidemment, il y a eu des hauts et des bas. C'est sûr que ça a pris du temps. Le plus difficile étant de trouver notre voie, comprendre exactement ce qu'on était en train de faire et le mettre en œuvre comme on l'avait prévu. Je pense que Elon pourra en dire plus à ce sujet parce que lui aussi a dû faire la part des choses quand il a fallu travailler avec le matériau que la machine lui a donné. Yeah, it was important first to understand what was. Ouais, il est important de comprendre et contrôler le concept afin que techniquement cela fonctionne avant qu'il se passe quelque chose. Elon, quelle a été ta réaction quand ces gars un peu dingues t'ont incorporé dans leur monde? Quand tu as vu les dessins que l'IA a créés via tes sketchs, comment tu as réagi? Elements, so these drawings that the AI made from your own sketches, what was your reaction? Yeah, like, this output was very crazy. Ouais, tu sais, ce résultat était très fou parce que, comme Legal disait, nous avons isolé les différents éléments qui construisent un graphe. Nous avons donc récupéré ainsi les contours et les styles à travers des sketchs formatés en noir et blanc et alimenté la machine avec cela. Ensuite, nous avons fait la même chose avec le remplissage de couleurs, puis nous avons fait la même chose avec les tags, donc en quelque sorte rassembler 3 inspirations différentes comme stimulation pour le flux du projet. Alors bien sûr, celui-là qui était le canal le plus puissant était bien sûr le sketch, le style, et c'était un très très bon travail d'équipe parce que nous avons commencé à parler chaque semaine ensemble, on s'appelait et tout ça, et on aimait ça, et c'était un travail d'équipe. Tous ensemble, comme prendre ce qui était bon, comme la technique que nous voulions expérimenter le plus. D'une certaine manière, nous avons essayé par exemple de réduire l'itération de la machine avec du papier transparent dessus et juste prendre l'élément temps et faire lentement puis de plus en plus vite et essayer de réduire et de déterrer des lettres comme la courbure de sa forme abstraite. Parce que la machine a un cerveau de bébé. Nous lui avons donné un alphabet et la machine a commencé à parler une langue qui ressemblait un peu à notre langue, mais avec des mots différents. Nous avons donc dû interpréter ces mots et essayer de les ramener en une inspiration à notre propre langue. Et les médias, la technique, c'est différent. Une fois, c'est comme un crayon, une autre fois, c'est comme un marqueur, une autre fois, c'était comme, je sais pas, je me souviens même pas, comme du carbone ou un papier carbone. Nous expérimentions de manière folle et sans arrêt. Et toutes les semaines, nous regardions ensemble toutes ces expériences et nous choisissions ce qui était le meilleur. We was like watching together all these experiments and picking up what was the best.
Yeah, super interesting, super interesting. I like the comparison with a baby and a baby. Ouais, très intéressant en effet. C'est un peu comme voir un bébé qui grandit, et qui apprend de plus en plus de choses, qui évolue. Tu peux l'entendre dire ses premiers mots, tu l'accompagnes dans son apprentissage, et tu le nourris d'informations, et tu le vois se transformer. It's a bit the same with this machine. Like you had to work with the system and see it growing and bringing new things. Yeah, was a very strange output, but at the same time familiar. So this turned out. Ouais, avec un résultat très étrange, mais en même temps familier. Et nous voilà donc avec une folle découverte de ce petit coin inexploré du monde du graffiti. Et tu sais, Fusy, si tu veux être fidèle au graffiti game, tu dois respecter certaines, disons, limites. Si tu les dépasses de trop, c'est peut-être de l'art, mais c'est peut-être autre chose. If you go too much over it, it's maybe art, it's maybe something else. So if you want to continue talking. Donc si tu veux continuer à parler le langage du graffiti, tu dois être dedans. Et dedans, c'est plusieurs années, c'est beaucoup de graffeurs, c'est beaucoup de culture expérimentée, et c'est tellement de moins en moins inattendu d'en découvrir davantage. Avec cette astuce, nous avons trouvé des petits angles morts inexplorés, et nous avons essayé de les rendre précieux dans le graffiti game en tant qu'inspiration. And we try to make them valuable into the graffiti game as an inspiration. Yeah, that makes totally sense. You found this. Ouais, je comprends bien. Tu trouves en gros une piste d'inspiration et tu t'y jettes pour créer ton propre truc. C'est vraiment intéressant. Mais en même temps, ça reste super concret parce qu'on parle d'une bombe de peinture, d'un train comme support et d'une action illégale. Donc c'est 100% l'essence du graffiti. Et ça, je pense, c'est ce qui est le plus important. C'est pas seulement une expérience artistique, mais tu gardes le truc vraiment real, quoi. C'est une expérience de pur graffiti. Yeah, the art it's into the method and into the whole approach probably. But the output is at the end. Ouais, l'art est probablement dans la méthode et dans toute l'approche. Mais le résultat, à la fin, c'est un graphe. Cette méthode, et Alcino pourrait vous en dire plus, nous pouvons même l'appliquer à tout autre processus créatif, comme la photographie, comme la peinture réaliste, la musique, peu importe en fait. La méthode est l'essence de ce projet, et le graffiti n'est qu'une excuse pour réussir dans la réalisation de ce projet. Le résultat final doit être un nouveau graffiti, une nouvelle contribution à cette culture. New, fresh graffiti, new contribute to this culture. Giuliano, maybe you can talk also a little bit about. Giuliano, peut-être tu peux nous parler justement de ta partie dans ce process-là, de ton action. Alcino nous parlait des nombreux tests, des expérimentations qui avaient eu lieu. C'est un mot qui revient souvent dans notre conversation d'ailleurs, mais qu'est-ce que ça voulait dire concrètement au jour le jour pour toi? Experimentation, but how did you felt the everyday experimentation? To be honest, it was very frustrating at times. It's like the process. Honnêtement, c'était assez frustrant parfois avec toute la mise en place en amont. Il a fallu probablement 2 ans en tout, voire plus, avec des périodes de 2 ou 3 semaines où on ne pouvait rien faire, rien ne marchait. Donc oui, il y avait de la frustration parce que des fois, les missions pour réaliser les peintures tombaient à l'eau ou ça prenait plus longtemps que prévu. Ou bien la machine nous donnait des rendus médiocres et on devait vraiment tout remettre en cause. Je pense qu'au final, c'était vraiment une démonstration d'endurance et de résistance sur la durée, sans quoi on n'aurait jamais fini ce truc. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, parce qu'au début, on avait vraiment ce germe d'idée, mais quand il a fallu le faire grandir, c'était vraiment au coup par coup, voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc par moments, c'était palpitant et parfois c'était frustrant. Et ça a vraiment pris du temps jusqu'à ce qu'on puisse dire « Ok, ça c'est solide, ça va nous amener au bout ». Parce que comme je disais plus tôt, quand on voit le résultat maintenant, ça paraît logique. Ou en tout cas, je l'espère. When you look at it now, it all makes sense, or hopefully it makes sense.
Mais il y a tout un tas de choses qui n'étaient pas logiques du tout dans le déroulement. Alors maintenant, on a ce dossier avec des milliers d'images qui n'ont jamais abouti, qu'on n'a jamais utilisé, donc tout ce truc, tout ce livre ne représente qu'une fenêtre très restreinte sur tout le travail qu'on a dû accomplir. Donc c'est un peu... I get it. Sorry. Ouais, il faut vraiment se rendre compte que le livre représente un vrai souci de sélection et de présentation du travail final. And at what moment you guys felt okay about the process? You said, okay, now we have to go. À quel moment vous êtes dit, ok, maintenant nous sommes prêts, nous devons y aller concrètement et aller peindre dans le podé. Et à quel moment vous avez décidé de nous montrer pour chaque pièce peinte le pourcentage d'inspiration venu de la machine et celui venu de l'humain, en l'occurrence Alone. Parce que c'est à mes yeux un élément extrêmement important dans ce livre qui permet de juger différemment le travail effectué. Tu veux en parler, Giuliano? Or the inspiration and the percentage of the human inspiration, because I think it's really super important in the book, and this is the part I really liked, to see the process, to see the percentage of inspiration. Who wants to talk about that? Yeah, Giuliano. Maybe I can start. Pour commencer, je peux dire que l'idée derrière ces pourcentages, c'est de quantifier le nombre d'éléments distincts qui ont dû rentrer dans chaque image, à chaque étape, auquel il a fallu penser pour passer du sketch à la production. Il fallait trouver la bonne recette, quelles mesures viennent de la machine et pourquoi. Parce qu'au final, il fallait illustrer. Parce qu'on entendait tout ce discours sur l'intelligence artificielle dans les médias. Notre but, c'était pas de dire « ouais, l'IA, c'est l'avenir du graphe » ou « le futur de la société est dans l'IA ». Nous voulions appuyer sur le fait que l'intelligence artificielle est juste une seule pièce dans l'engrenage, et donc juste un nouvel outil dont on dispose. Yeah, it's important. You talked about that before, but yeah, you want to put the machine at this. Ok, ouais, c'est important. Tu l'as évoqué précédemment. Donc la machine doit rester à sa juste place, quoi. C'est pas la machine qui est allée dehors pour peindre le train. C'est pas la machine qui est en prison s'il se fait péter par la police. Donc c'est important de le souligner. Alone, peut-être tu peux nous exposer concrètement le process, parce que tu prends le sketch avec toi et le pourcentage d'inspiration à machine est déjà établi avant, ou tu expérimentes direct sur place et tu vois où ça te mène. Correct, and the sketch is the one with the percentage of inspiration, right? Or do you also experiment directly on the train? Well, we did. We built the method and the process together, like piece by piece. Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons construit la méthode et le processus ensemble, pièce par pièce. Nous avons donc décidé que la meilleure façon était de commencer aussi étroitement que possible en fonction du rendement de la machine. Nous avons donc construit le premier sketch avec le remplissage couleur et les tags. Nous l'avons assemblé avec Photoshop pour un résultat comme sur une machine, comme s'il avait été fait à la main. Nous avons construit un sketch sur papier avec Photoshop. C'est comme si on mettait le remplissage dans le contour, tu vois. Nous avons dit, ok, première pièce, nous faisons la même chose, donc comme un gros impact de la machine. Et en fait, c'est la première que vous voyez dans le livre. Et à partir de là, nous avons dit, ok, continuons à peindre la même pièce avec la même couleur plusieurs fois et voyons comment le cerveau humain apprend, mais aussi comment il reconquiert la technique et l'expression. Donc la même pièce que j'ai peinte comme 4 fois. Le flow, les contours, le positionnement des couleurs, le tag, la même couleur commençait à revenir lentement et l'expression du graffiti à l'expression traditionnelle du graffiti et à une production humaine. C'était très sympa, ouais.
the expression and to a human output. That was very nice. That's interesting. That's super interesting. So yourself, the human. Ouais, c'est intéressant. Donc ton cerveau instinctivement se rebelle. Et là, merde, quoi, je dois apporter un truc perso, ma touche, sinon c'est trop chiant. Je suis pas un robot. Tu peux pas reproduire exactement la même chose que sur le papier. Tu dois interpréter. Ok, I get it. À fond, on peut dire qu'au final, l'humain vaincra toujours la machine. C'est clair. Yeah. But then after a couple of months like experimenting this, we look at each other. Mais ouais, après quelques mois expérimentés comme ça, on s'est regardé et on s'est dit ok, fuck, tu vois, on va péter les plombs et on va commencer à devenir fou, tu sais. On peut pas se contenter d'un seul sketch. J'ai donc commencé à peindre en essayant de m'amuser le plus. Et j'arrivais aussi à la bonne saison, printemps-été, un peu plus détendu avec la pandémie. Je commençais donc à avoir plus de facilité, à être plus détendu pour peindre davantage. And so like a good flow started again, and we started to experiment and having fun. And of course, like as a human, you're also impacted by the situation. Nous avons commencé donc à expérimenter et à s'amuser. Et bien sûr, en tant qu'être humain, on est aussi affecté par la situation. Si par exemple je me rendais sur place et qu'à la moitié de la peinture, je savais pas s'il y avait les flics, il fallait se calmer, peut-être finir rapidement et se barrer. Dans une autre situation, c'était la journée complète, on était super détendu, on peignait longtemps, on donnait plus de détails, on réfléchissait plus, on avait les sketchs dans les mains, mais on ajoutait aussi une touche plus humaine. Peut-être dans une situation de stress extrême, comme une pièce rapide de 10 à 15 minutes, toutes ces choses, et même le côté émotionnel, nous ne sommes pas dans la même situation sur le plan émotionnel, comme dans la vie. We're not in the same situation in emotional wise like in life. Certaines fois, vous êtes heureux parce que vous obtenez des bonnes choses de la vie, et d'autres périodes, vous êtes super en colère contre le monde, tu sais. Et comme déplacer l'équilibre du pourcentage de la contribution humaine par rapport à l'apport de la machine. C'est pourquoi nous avons ces montagnes russes qui montent et descendent. Même lorsque vous regardez les pages du livre, vous allez de l'avant et c'est pas comme une ligne. C'est pas comme si le pourcentage augmentait ou diminuait ou restait figé. C'est pas stable, il est agité, ça monte, ça descend, ça revient, ça repart. Parce que c'est la vie, vous savez. It's not like the percentage is like increasing or decreasing or just staying stuck. It's not like stable. It's hectic. It goes up, down, and coming back and coming over because it's life, you know. Yeah, sure. So many elements Ok, donc en fait, il y a énormément de facteurs qui vont à l'encontre de la mécanique huilée de cette machine. Donc, par exemple, ton humeur, tous ces éléments extérieurs changent ta perspective et donc influent sur le résultat de ce que tu vas produire. On peut s'en rendre compte d'ailleurs mais tout vient quand même à la base de ce sketch créé par l'intelligence artificielle. Donc, quelle a été la réaction des autres graffeurs, par exemple, ou des gens qui ont vu tourner vos pièces ? Parce qu'ils savent que tu aimes changer constamment de style, ok, tester des trucs, mais là ils ont dû remarquer un truc un peu chelou, non? What was the reaction? Because they know you to change often your style and stuff like that, but now, did they notice something weird? Yeah, for sure. Like, sometimes, I mean, ouais, c'est sûr, parfois... Je veux dire que les amis et les gens avec qui j'avais l'habitude de peindre sont pas vraiment surpris quand je fais des folies parce que j'ai toujours beaucoup expérimenté, donc ils s'attendent à tourner la tête sur le côté quand la pièce est terminée et avoir quelque chose comme ouais, ok, c'est complètement barré, tu vois, genre c'est trop ou je sais pas. En fait, mon intention dans le graphe est de générer une réaction, bonne ou mauvaise, et c'est ce que je fais tout au long du processus. Mais bien sûr, certains comme les plus fins ont reconnu ce qui se passait et qu'il se passait quelque chose, tu vois, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe, il y a un truc bizarre. Il y a un truc. Ils posaient des questions du genre ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, vous allez pas trop loin, mais ouais, ils ont compris. And for you, have you been frustrated by the results? As-tu été frustré par le résultat parfois? Genre tu sens que t'es allé trop loin, t'as suivi trop la machine, t'es pas trop satisfait du résultat. Quelle était ta réaction quand tu voyais le résultat final de tes graphes? In front of your pieces when you were seeing
the result? Now, frustrated, I think is not a correct term. Je n'ai pas été frustré. Je pense que c'est pas le bon terme. J'ai toujours été heureux et motivé par ce que j'avais devant moi, parce que c'était très nouveau pour moi. J'étais comme en train de sauter dans le vide. Mais je me sentais bien avec mon parachute dans le dos parce que j'étais sûr que c'était la bonne façon de faire. Et bien sûr, parfois l'expérimentation allait peut-être trop loin du côté de la machine et on voulait faire mieux. Mais tu sais, fusil, c'est ce sentiment quand tu vas peindre dans le yard et que tu fais des erreurs sur ta pièce. Tu ne corriges jamais. Nous sommes tous de ce côté du graffiti. Tu sais, tu corriges jamais en fait. Je prends la couleur de remplissage et j'efface mon erreur. Non, je la laisse et la prochaine fois j'en tirerai une leçon. Et c'est un peu la même chose dans ce processus. Si quelque chose était bizarre ou quelque chose était comme improvisé, alors bien sûr la fois d'après ça allait mieux et c'était cette énergie de faire plus et de faire mieux. Then, of course, the time after it was going better, and it was that energy to do more and to do better. I think when I think about that more and more. Ouais. Quand j'y pense plus, je sens qu'au début, t'as dû être frustré par le fait que t'avais juste à reproduire le sketch et ton rôle était simplement technique, quoi. Ça, c'est sûr que ça peut être chiant à faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, tes techniques, tu maîtrises, mais voilà, c'est relou, quoi. Si c'est vrai que t'as souligné que t'avais à amener ta touche, ton style et ta vibe pour rendre ça un peu fun, parce que je pense que dans le bouquin, les pièces les plus réussies sont celles où on sent que tu as joué avec l'inspiration de la machine, où on sent que tu as été créatif et que tu t'es fait plaisir, quoi, à interpréter ça. Et au contraire, tu vois, celles où tu suis techniquement le dessin d'origine, je pense qu'elles me touchent moins, elles sont un peu plus froides. The beginning was like a homework kind of, and but yeah, all of us were nervous because we were like. Ouais, au début c'était comme des devoirs en sorte. Mais oui, nous étions tous nerveux, mais nous avons passé en revue toutes les étapes du développement. Et jusqu'à ce que nous voyions la première pièce peinte, nous étions vraiment nerveux et pas sûrs. Mais quand la première pièce est sortie, je me souviens que toute l'équipe était choquée. On s'est dit, oh merde, enfin on voit cette putain de pièce au bon endroit, sur le métal, en train de rouler. Et c'est étrange et c'est nouveau. Ça a apporté tellement d'énergie à l'équipe quand on a vu ça. Brought so much energy into the team when we see that. Yeah, and the really interesting part is like, you know, this kind. Ouais, c'est super intéressant ce point de vue. Cet aspect secret qui est connu que des gars qui ont conçu le projet, c'est une autre manière d'appréhender la pièce et de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors que les gens qui voient que le graphe passer sur le train, vous y voyez l'apothéose quelque part de vos recherches. That's a train, that's a graffiti, you know, and it must have been an exciting part too. Yeah. The secret. Sure. It was a sort of like perverted pleasure. Ouais, bien sûr. Exactly. C'était une sorte de plaisir pervers de ne pas le dire, tu sais. Ouais, on avait des papillons dans le ventre et on voulait vraiment le dire au monde entier. Mais on le gardait, tu sais, et on gagnait de plus en plus d'excitation. That's for sure, and it's funny because it really brings us back. C'est sûr, et c'est marrant car cela nous ramène au début de notre conversation, lorsque tu te présentais et que tu me disais que tu avais tellement peint que tu te questionnais du pourquoi de l'action, limite, tu prenais plus plaisir, c'était devenu une habitude, et tu cherchais quelle pourrait être l'étape suivante pour justement te redonner du kiff et du plaisir. Il semblerait que cette expérience a ramené cette nouveauté et ce fun de la découverte que tu avais quand tu as commencé à peindre, c'est ça? This real pleasure that you had at the beginning. Am I right? Absolument, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Une très bonne énergie. Ouais, l'énergie créative, tu as besoin pour progresser, amener un truc neuf dans ton travail. Alcino, tu as une opinion par rapport à ça? Something about that. Ouais, en fait, je pense que c'était juste le bon moment, un heureux concours de circonstances, si tu préfères. On a rencontré Elon juste au moment où il cherchait de nouvelles sensations. À ce moment-là, on avait résolu l'aspect technique, pas complètement, mais ça fonctionnait.
Ça, et puis Flight Mode était prêt à tenter un truc un peu plus expérimental, quoi. Donc en fait, Flight Mode was ready to embark also on a bit of an experiment, you know. It's always like that. The timing is always the key to have Bien sûr, le bon moment, le timing, c'est super important pour qu'un projet réussisse. Mais plus personnellement, quel a été ton ressenti quand tu as vu le travail de Alone prendre vie? Car tu es l'initiateur de ce projet quand même, donc c'était une révélation intense, j'imagine, quand le premier train est sorti du podé et passé devant vous. What was your reaction? C'était incroyable. Pour moi, en tout cas, c'était le moment le plus dingue dans cette affaire parce que je me rappelle avoir reçu les photos et tout, et quand j'ai vu le premier panel, j'en croyais pas mes yeux. C'était clair immédiatement qu'il y avait un truc un peu fou qui se passait, quelque chose d'inattendu, tu vois ce que je veux dire? I could totally see that there was something else going on, you know. So there was kind of looking at something like a graffiti piece, but you know it's not from a human source. Parce que quand tu regardes des photos de graffiti, tu t'habitues à certaines choses, quoi. Mais là, c'était clairement inhumain, ça sortait de nulle part. Juste dans les formes, c'était sans pareil, le remplissage, les couleurs, tout ça c'était différent. Et je bloquais sur la photo, je me disais, waouh, on est entré dans un autre monde là, il y a dans l'inédit. Et puis j'étais surpris par l'exécution d'une certaine façon parce que bon, on avait vu les croquis, on avait vu le matériel de base, mais le voir réalisé en vrai, c'était une révélation. C'était exactement comme on pouvait l'imaginer, cette sorte d'intensité, cette bizarrerie sombre et presque extraterrestre, comme une sorte de monstre qui rentre en gare. C'était dingue, quoi. Les gens qui vont regarder le livre comprendront, quoi. Les pièces sont étranges des fois, le style est pas clair, t'arrives pas à comprendre les influences. Tu sais, quand t'as de l'expérience en graffiti, que t'as passé du temps à le regarder, pratiquer, étudier, ou juste être un passionné de graffiti, tu peux voir d'où vient l'inspiration d'un mec, même s'il arrive avec un style qui tue, qui est original, tu vois d'où ça vient, ce qui lui plaît au moins. Tandis qu'ici, tu peux t'accrocher à rien en fait. C'est une sensation un peu étrange, quoi. Spécialement si tu vois la pièce en live sans avoir les clés de lecture, ça doit être assez déstabilisant. That's a good reaction, I think. Yeah, exactly. Ouais, en effet. C'était exactement comme tu l'as décrit. Tu sais pas d'où ça vient, mais tu sais que c'est pas normal en fait. Et donc à partir de là, c'est là qu'on a pu dire, ok, on est sur la bonne voie. C'est ça. Et c'est vrai que jusque-là, j'étais assez nerveux. Je pouvais pas savoir si c'était possible, si j'avais expliqué comme il faut, si tout ça c'était qu'une lubie, du temps gâché à préparer, à discuter pendant des heures et des heures. On a une archive de, je sais pas, on a des centaines d'heures de conférences audio où on discute de chaque détail, donc ouais, on n'avait aucune assurance que le résultat soit là au final. Et quand j'ai vu le premier train, je savais que là c'est bon, on y est, on est bon. Alors, there is another side of this project for me. It's like, you know, when you paint a train. Il y a une autre face de ce projet, je pense, c'est que quand tu peins un train, même si tu es avec ton crew, avec 10 mecs ou filles autour de toi, tu restes le seul à peindre. C'est ton travail, c'est ton art. Mais pour ce projet, c'est comme si le résultat final, le graphe, là, était une action collective. Chacun de vous ayant amené un élément à la réussite et à la réalisation de la pièce. Peut-être que Giuliano veut réagir à ça, à cet élément collectif, et après Alone. Bon, comme vous voulez. What do you think about that? Maybe, I don't know, Giuliano, if you want to talk about that first, and maybe after that Alone. Up to you guys. I think it's a very nice observation. Je pense que c'est un très bon sentiment. Je ne peux parler que pour moi-même, mais je pense que je suis d'accord et je pense que quand tu vois le dernier chapitre, il y a plusieurs actions auxquelles nous avons tous participé. Et il y a des visuels en plus dans le livre qui ont été illustrés par notre pote Théo. Big up à lui, qui a utilisé plus ou moins la même approche, mais avec un autre support que celui que nous avons utilisé pour la peinture. Nous avons tous raconté ces actions faites ensemble par écrit, et il a utilisé ces textes pour générer des images qu'il a ensuite utilisées pour créer une vidéo qui a été projetée lors de l'exposition, et dont on a capturé des extraits qui apparaissent dans le livre. Donc ce sont des sortes de visuels assez abstraits qu'on peut voir dans le livre.
des sortes de bribes sur les actions que nous avons faites. Donc d'une certaine façon, tu as tout à fait raison, ce projet tout entier est un travail en groupe, une sorte de témoignage de notre camaraderie. Quoi qu'il en soit, si on n'avait pas eu cette amitié qui nous lie, je pense qu'on n'aurait jamais mené ce projet à bien, vu les moments de frustration qu'on a endurés. Mais peut-être que quelqu'un d'autre veut prendre la parole. But maybe Elon, can you... Elon, peux-tu rebondir justement sur l'aspect collectif du graphe? Est-ce que tu ressens la même chose? Parce que c'est toi qui as peint, donc je comprendrais que tu me dises non, c'est moi qui ai peint, vas-y, arrêtez tout, c'est à moi, c'est mon graphe. No, definitely not. No, you're right. Certainement pas. Non, tu as raison, tu as raison. En fait, c'est un projet collectif et je pense que Giuliano a mentionné le moment le plus important, qui a été l'une des dernières pièces peintes du livre. Et je voudrais en parler un peu plus de ce moment parce qu'il était spécial et qu'il a généré l'atterrissage final du projet parce que... En fait, l'ensemble du processus pourrait continuer à l'infini. Nous pourrions continuer à peindre de haut en bas, tous ensemble, à donner notre avis, à réviser, à peindre encore et encore. Mais un jour, je parlais avec un ami de Copenhague et je lui racontais un peu, disons de façon non officielle, tout le projet. Et je lui ai dit, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce qui manque? Et il m'a dit, t'as raté la fin. T'as raté la fin, ouais. You miss the end. Yeah. Actually, that's why we involved Theodore. Et en fait, c'est pour ça qu'on a fait appel à Théodore, qui est un excellent réalisateur de vidéos. Il travaille pour la mode, mais il fait aussi de l'expérimentation artistique et de l'art vidéo. Et c'était parfait parce que nous sommes allés tous ensemble dans le Yard. Nous vivions, nous expérimentions, nous vivions ensemble le moment de la peinture. We experienced together the moment of the painting, and after that. Ensuite, chacun a écrit un texte sur sa propre histoire, un texte sur ce moment dans le Yard, en regardant l'œuvre peinte, en respirant l'air, en entendant le bruit, en se cachant des trains, tout en fait. Tout le monde a donné sa propre perspective et sa propre histoire de ce moment. Everyone gave his own perspective and his own story of that moment. And Theo had this idea of Et Théo a eu l'idée d'attraper toute cette histoire, tous ces mots, toutes ces émotions de la part des gens de l'équipe et du collectif, et de les ramener à la machine et de traduire ces mots en images par le cerveau de l'IA. Et puis, de nouveau, l'humain élabore à travers son propre langage avec le média vidéo. Et oui, c'est le dernier chapitre. Et puis, les maths. Chrissy, de Flight Mode, qui est aussi une personne qu'il faut saluer, elle a fait un travail de fou de direction artistique de tous ces matériaux incroyables dans le livre, et de raconter l'histoire avec des images, mais en les mélangeant vraiment, pas dans une ligne temporelle. Il a gardé une histoire avec une chronologie, mais aussi des insertions de résultats artistiques. Et ouais, c'est un travail d'équipe de fou. C'est certainement un travail d'équipe, c'est certainement un travail collectif. C'est ce que vous voyez dans le livre. With images, but really mixing them together, not in a timeline, keeping a story which has a timeline, but also inserts of art outputs. And that's a crazy teamwork. It's for sure a teamwork. It's for sure a collective piece, is what you see in the book. Yeah, there is no doubt about that. And I want to rebound about. Ok, donc il n'y a pas de doute sur cet aspect collectif. Je vais en profiter pour rebondir sur un truc avant de donner la parole de nouveau à Alcino. Je me disais, il a dû être super important pour vous d'arriver à trouver une conclusion à ce projet. Car vous pouviez développer le truc à l'infini. Il faut tirer des conclusions au bout d'un moment, j'imagine. Donc, genre, qu'est-ce que ça nous a apporté? Quel est le résultat de tout ça? On avait évoqué le fait qu'à la fin, ça reste de la peinture sur train. Donc du graffiti, même si la démarche derrière est plus compliquée. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont inquiets, certaines personnes sont inquiets face à l'intelligence artificielle, spécialement l'IA forte. Donc que l'IA puisse développer, grâce à un nombre infini d'informations, de data, à terme, une sorte de conscience ou au moins une intelligence qui la rende indépendante. Et donc qu'elle prenne contrôle de tout ce qui nous entoure. Il semblerait que face à cette angoisse,
votre projet justement replace l'humain au centre de tout. Car sans votre apport, sans votre interprétation des résultats, sans vos actions, sans vos réflexions communes, sans vos actions concrètes dans le podé, les photos prises derrière, puis après la création du livre, il y aurait eu que des sketchs en fait remaniés et remaniés tout pourris quoi, sans âme et ennuyeux, aucun intérêt finalement. Donc l'aspect humain et l'interaction avec la machine est nécessaire pour accéder à un résultat qui a du sens. Vous l'avez largement prouvé avec cette expérience, c'est juste mon interprétation de ce que j'ai compris, mais peut-être Alcino, éclaire-moi sur ton point de vue par rapport à ça. Is necessary into this interaction with the machine, and I think you proved it like pretty well with this project. So that was just my transposition of what I have saw into this project. But please, Alcino, you want to talk maybe more about that? Oui, je pense qu'au final, c'est la plus grosse conclusion qu'on puisse tirer de ce projet, en fait. Lorsqu'on s'est rendu compte que l'ordinateur ne peut pas faire grand-chose sans qu'on lui donne un domaine de connaissances. Nous, on avait Elon, qui fait du graffiti depuis 20 ans. Il apporte toute son expérience, tout son répertoire de style, toutes les pièces qu'il a faites dans le passé, toutes ses techniques. Et pour couronner le tout, on met ça dans la machine, on ajoute les techniques d'apprentissage automatisé et seulement après ça, on obtient quelque chose de spécial. Et d'une certaine façon, c'est aussi un peu la conclusion du livre, la preuve que oui, on peut utiliser l'intelligence artificielle sous plusieurs formes et ça peut nous faciliter la vie et que ça peut même augmenter notre créativité, nos créations, notre inspiration. Mais d'abord, il faut fournir quelque chose. On ne peut pas arriver les mains vides et espérer que ça marche. On doit avoir un sac à dos bien rempli, sinon ça va pas mener à grand chose. En tout cas, ça va mener à rien de neuf, rien d'original. Ça va juste répéter ce que l'ordinateur a déjà accumulé en interne, parce qu'il fonctionne toujours à partir d'un certain nombre de données. Alors que toi, tu vas pas juste reproduire ce qui existe déjà. Et si tu veux vraiment être original, si tu veux vraiment fournir quelque chose d'original, arriver à quelque chose de neuf, il faut y ajouter ta propre histoire. Donc, sans ça, tu fais rien de spécial. Je pense que, pour le coup, on a démontré ça dans le graffiti et ça vaut pour n'importe quoi. Je pense que tu peux faire la même chose dans plein d'autres activités et c'est tout de bon, c'est gagnant-gagnant. Et puis tout ça, c'était vraiment expérimental au sens où on a dû mettre les mains dans le cambouis, on a dû y aller à fond, on a poussé la technologie au taquet et au résultat, on comprend vraiment mieux où tout cela peut mener, quels sont les avantages et les inconvénients, quel genre de données il faut utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur interprétation, tu vois ce que je veux dire. Et d'un autre côté, comment interpréter le rendu de la machine, parce que je pense que c'est une vraie question qui peut se poser dans ce cas de figure, parce que tout ce que l'ordinateur va te fournir, ça vaut rien si tu peux pas le recontextualiser. Il faut rapporter au monde réel, le remettre dans l'environnement qui a fait que c'est devenu réel. Si tu arrives, en tout cas si tu as les moyens d'y arriver. Et je pense que faire du graffiti, pour le coup, sur les trains, c'est juste une façon d'accomplir ce but. Tu peux faire la même chose dans n'importe quel domaine, je pense qu'il faut en parler. Je pense que quand on entend toutes ces conversations, tous ces scénarios apocalyptiques sur l'intelligence artificielle qui va conquérir le monde, qui va penser d'elle-même, c'est sûr qu'il y a des limites qu'il faudra probablement imposer sur les applications techniques et il faudra de la clarté là-dessus. Donc, quelles seront ces limites et qu'est-ce qu'on va faire de cette technologie dans notre société? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas en faire? Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on a fait, c'était juste un seul cadre d'expérimentation pour ce sujet. Yeah, that's extremely interesting. And the key. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Et tu as raison, la clé, c'est de savoir interpréter ce que la machine te propose et pas le prendre comme une vérité inaltérable. Donc, comme tu fais bien de le rappeler, ça reste un outil. Giuliano, tu veux ajouter quelque chose? Giuliano, do you have something to add? Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter à ce qu'a dit Alcino, mais en ce qui concerne le projet lui-même, si tant est qu'il semble pointu et moderne, je pense qu'on voulait aussi boucler une certaine boucle, revenir à l'esprit originel du mouvement, disons les années 60-70 à New York.
parce qu'on se demandait aussi qu'est-ce qui leur passait par la tête à cette époque. Pourquoi ils se sont mis à peindre et à mettre en place cet énorme truc qu'on appelle une culture aujourd'hui? Et pourtant, à l'époque, ils n'avaient pas de mode d'emploi, pas de médias qui relaient ce qui se passait sur cette scène. Ils devaient sortir de chez eux et expérimenter. C'est un peu ce qu'on a essayé de développer avec ce projet. Parce qu'au final, quand tu regardes l'histoire du graffiti jusqu'à aujourd'hui, surtout ce qui s'est fait en Europe, force est de constater qu'il y a eu des livres et des artistes à l'époque. Disons, beaucoup de choses qui ont été copiées de New York. Mais il y a aussi toute une nouvelle page qui a été écrite par des gens qui ont essayé d'améliorer la pratique à leur façon. Je ne sais pas si je suis très clair, mais on a essayé de découvrir de nouvelles avenues, tout comme les originaux l'ont fait dans les années 70. C'était un peu notre approche. That's extremely interesting, because talking about myself and my own experimentations. Ok, je te rejoins totalement. Et pour parler brièvement de mon propre parcours, j'ai été rapidement au cours de ma carrière inspiré, ce n'est pas même obsédé par le travail des pionniers new-yorkais, ceux de la fin des années 60. Et même si j'adorais visuellement ce qu'ils avaient proposé et inventé, bien sûr, mais ce qui me fascinait le plus, au-delà de tout ça, c'était l'énergie et la liberté qu'il y avait derrière. Le fait qu'un gamin de 12 ans, son imagination, tout ça, prenne possession de la ville et casse tant de règles, ça m'a nourri pour développer un style qui interpréterait et, je dirais, rendrait hommage à cette énergie. Mais je ne pouvais pas juste reproduire les mêmes lettres, le même style et me dire c'est la même chose, parce que c'était quasiment une trahison, tu vois ce que je veux dire? Copier leur style, leur naïveté, ça me semblait vraiment pas honnête et pas non plus cohérent. Donc je me suis nourri de cette innocence créative et je l'ai adaptée à ma sauce. Mais c'est pour cela que je comprends complètement ce que tu viens d'évoquer. Donc le fait d'utiliser la machine pour créer cette énergie entre guillemets pure, pour s'en nourrir et la réinterpréter de nouveau, ça me parle complètement. Elon, tu veux réagir par rapport à ça? Let the machine do this job and recreate this kind of inspiration. It's something really talks to me. Elon, can you maybe talk about that? Do you want to react? No, it's exactly the point. Because going back to the spontaneity. Non, c'est exactement ça, parce que le retour à la spontanéité, comme l'approche des enfants dans le jeune âge où il n'y avait pas de référence avant. Now everyone is painting graph. It's driven by graph reference done before, and Maintenant, tout le monde peint des graphes, c'est motivé par les références des graphes réalisés auparavant. Nous utilisons un nouveau cerveau, une référence comme point de départ, comme le faisaient les enfants à la fin des années 60. C'est le site, tu sais. Et comme Picasso l'a dit, il faut toute une vie pour dessiner comme quand on était enfant. C'est la même chose. Qu'est-ce qui est comme ça, l'authenticité d'un enfant qui dessine? C'est parce qu'il n'est pas influencé par les expériences de sa vie. Mais la technique d'un adulte est bien meilleure. C'est donc probablement la combinaison de ces deux éléments qui est surprenante dans ce genre de résultat. It's way better. So the combination probably of those two things is what is surprising in an output like that. Yeah, I wanted to say that. Yeah, it's true. There is also. Ouais, je voulais y venir justement. Et c'est vrai que il y a l'aspect technique derrière tout cela qui change tout, parce que c'était pas juste cette inspiration neutre qui est retranscrite. Il y a l'apport de ton expérience, de ta maîtrise technique, de ton talent aussi. Nous ne sommes pas dans la même configuration, bien sûr. Mais un jour, peut-être, il serait intéressant de faire la même expérience en amenant une personne sans influence, ce qui n'est pas trop possible, mais plutôt sans sensibilité artistique, même si c'est compliqué, ou alors au moins aucune connaissance ou intérêt pour le graffiti, et le confronter ou la confronter à la même expérience, et voir où cela va. Alcino? Yeah, please, Alcino, you want to say something? Oui, je voulais juste ajouter sur ce point, il y a une sorte de naïveté, quelque chose d'assez enfantin dans cette approche, dans le procédé que nous avons suivi.
Je pense qu'on a dû se mettre à l'évidence que quelque part, l'ordinateur nous a donné l'occasion de désapprendre certains aspects, si tu vois ce que je veux dire. Certaines choses que nous avons apprises en faisant du graffiti pendant tout ce temps, certaines règles qu'on a dû suivre, certains fondements qu'on a digérés au fil du temps. Et c'est difficile de les oublier. Imagine un peu refaire un tag comme tu l'as fait la toute première fois, comme si tu l'avais jamais fait. Il y a tout un façonnage qui fait partie de ta mémoire musculaire qui est inscrit dans ta cervelle. Alors oublier tout ça et inventer quelque chose de vraiment nouveau, déconstruire les lettres, parce que tu vois ce que je veux dire, qu'on voit bien dans le livre, parce que quand on explique la façon dont on a dû retourner aux lettres de base, tu vois Elon développer ses contours rudimentaires. Pour la petite histoire, on appelait ça entre nous les lettres style H de pierre, tu vois, des trucs qu'on a dû bâtir à même le sol à partir de rien, vraiment simplifier les formes et recréer ces fondations comme quelque chose de neuf. Et ouais, donc en fait retourner aux sources, non seulement dans le temps, aux originateurs du graffiti, mais aussi nos propres sources, nos propres premiers pas dans le monde du graffiti. Et c'est une sorte de voyage dans le temps sur 2 dimensions, t'as vu? Je pense que c'est ça qui est super intéressant. C'est un très bon outil pour y arriver. It means it's almost like it's not even a time traveling. Mais c'est pas vraiment un retour en arrière vers un moment où tu ne savais pas maîtriser l'outil, où tu n'avais pas de connaissances, puisque tu as nourri la machine de tes dessins. Donc c'est plus peut-être un pas de côté. It's more like a step on the side, you know, and you have this, you know what I mean? Ouais, peut-être un univers parallèle. Ouais, complètement. Tu voyages dans une galaxie parallèle et tu sais que tu vas jamais revenir chez toi. Complètement. Ouais, nous séparons les différentes dimensions de la nouvelle dimension du graphe ici. Ouais, juste une dernière chose, simplement parce que je pense qu'on a beaucoup parlé d'apprendre et de désapprendre sur le tas, et c'est vraiment principal, hein, ça fait partie du nom, l'apprentissage automatisé, donc tu as toutes ces données et l'ordinateur qui apprend. Mais au final, dans cette analogie, on se met à penser au cerveau humain comme une sorte de machine, et des souvenirs sont simplement des données qui te sont délivrées, donc on a une mise en parallèle du corps, du cerveau, de l'esprit, de l'ordinateur, et je pense que c'est intéressant de penser de cette façon, mais je pense pas que ce soit très juste. Je pense pas qu'on soit des ordinateurs, je dirais même que je suis content qu'on n'en soit pas. Je pense qu'on a tout un tas de possibilités, d'atouts qui sont essentiellement humains et qui n'existent pas pour l'ordinateur. Et c'est un autre aspect qui est devenu assez clair dans ce projet, une bonne occasion de penser plus sérieusement à ce genre de choses, de plonger dans ces conversations, tout en faisant quelque chose de vraiment plaisant, quoi, soit le graffiti. That's for sure, and when you go further into that... Ouais, c'est sûr, et nous pouvons aller même plus loin dans cette réflexion et évoquer le transhumanisme, par exemple, le fait que nos cerveaux pourraient être élevés, upgradés, et que l'IA pourrait être intégrée à terme dans nos cerveaux grâce à des neuroprocesseurs afin d'être plus performants. Quel est ton avis par rapport à ça? Neuroprocessor and all this AI can be integrated into our brain, and it's also another part of what maybe is the future. What do you think about that? Ouais, c'est clair, tout ça fait partie des idées du transhumanisme, toutes ces affaires de singularité, de téléchargement de la pensée et tout ça. Je sais pas, j'y crois pas trop. Pour moi, je pense que ça part du principe que nous sommes des machines à la base. Ça nous dissocie de notre humanité, de ce qui fait de nous des humains plutôt que des choses mathématiques. Ça fait que tout ce qu'il y a dans nos têtes, dans nos pensées, tout ça, c'est que de l'information qu'on peut inscrire sur un disque dur. J'y crois pas trop, parce que je pense que nous sommes plus que ça. D'ailleurs, je viens de lire un livre à ce sujet sur toutes ces métaphores qu'on utilise dans ces conversations, comme quoi au final ce sont des figures de style qui nous viennent de l'informatique et qui n'existent que depuis les années 70. Et maintenant elles sont placardées partout, et pour nous décrire, tu vois, genre la seule façon de parler du cerveau aujourd'hui, c'est par des métaphores de machinerie. And are used now basically for describing us. On dit que nos cerveaux traitent les informations, et oui, d'une certaine façon, on les traite. On se présente un peu comme des machines qui accomplissent des tâches.
we're processing. We're kind of, we're making ourselves as machines. And complètement la notion de performance. Ouais, les performances, le traitement des signaux, le traitement des informations, tout ça. Je pense que plus on s'exprime de cette façon, plus on se pense comme des machines, parce que le vocabulaire qu'on utilise sert à construire la façon dont on pense. Et il y a tout un tas de livres qui nous embarquent dans cette direction. Ouais. This also, it goes into this direction. But maybe it will be like nous allons dans cette direction en tout cas. Mais peut-être que comme dans votre expérience, et comme on l'a donc dit, l'humain reste au cœur de tout cela. Peut-être qu'éventuellement le cerveau peut être amélioré et donc que ces nouvelles technologies peuvent rendre nos cerveaux plus performants, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des machines. Nous avons une conscience, des sentiments, mais peut-être on serait juste meilleur, entre guillemets, quoi. Penses-tu que cela peut être une option, une possibilité, ou c'est juste des conneries? Do you think this can be something good for the future, or do you think it's just bullshit, this kind of situation? No, it's not bullshit. Non, c'est pas des conneries, non. Je pense que c'est assez véridique, dans un sens. Il n'y a qu'à voir la façon dont la technique évolue. Il y a 2-3 ans, il n'y avait personne. Quand je parlais d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatisé, personne ne savait vraiment de quoi il était question. Donc, de prime abord, la question c'était « mais c'est quoi ton truc ?» Alors que maintenant, tout le monde en parle, c'est presque impossible d'y échapper. Donc d'un côté, on a eu de la chance, parce que en ce qui concerne la sortie du livre, au moins les gens savent de quoi on parle. Mais non, ça change très vite, c'est pas des conneries, c'est juste qu'on ne sait pas où ça va, tout ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects positifs. D'une certaine façon, ce livre en est la preuve, à un niveau très élémentaire, mais c'est certain que ça va s'améliorer, ça va se démocratiser. Pour moi, le risque, c'est qu'on oublie un peu nos propres qualités, tu vois. Donc maintenant, tu peux utiliser ChatGPT pour tout et n'importe quoi. Les gens l'utilisent tout le temps sans même se préoccuper de leurs propres capacités, leur propre capacité à faire des choses. Et puis au bout d'un moment, tu oublies. Regarde ce qui se passe avec Google Maps, par exemple. Avant les téléphones portables et Google Maps, les gens savaient se déplacer en ville, ils savaient s'orienter, ils savaient où ils allaient. Je pense que maintenant, les gens ont un peu désappris de ce côté-là. On a tendance à laisser les machines s'occuper de ce genre de tâches, et je sais pas si c'est trop une bonne ou une mauvaise chose. Peut-être que c'est mieux d'avoir un bon sens d'orientation, mais en tout cas, il y a certains aspects qu'on ne doit pas désapprendre, comme le raisonnement, l'écriture, la créativité, ce genre de choses. On peut les améliorer, mais est-ce qu'on ne pourrait pas éviter de les remplacer complètement par une machine? Je pense que ça serait mieux. Ouais, je suis d'accord. Ça doit nous aider, mais à la fin, nous avons à croire à nos propres jugements et prendre nos propres décisions. Eulone, tu veux intervenir sur ça? Something to add? Yeah, I think also we should look at it in a good way. I mean, it's correct. Ouais, je pense qu'il faut voir les choses d'une bonne manière. C'est-à-dire que c'est la façon dont nous décidons d'utiliser cette technologie, cet outil. Parce que si on reprend l'exemple de Google Maps, bien sûr, ça peut vous faire oublier des choses comme la direction et la mémoire de la carte. For example, can used in a proper way can improve it. Like you know well your territory, your city. Mais par exemple, ça peut être utilisé d'une bonne manière. Ça peut améliorer la vision de votre territoire, votre ville, mais peut-être en explorant des quartiers et des zones où vous n'êtes jamais allé auparavant avec l'aide de Google Maps. Vous pouvez apprendre un nouveau chemin et un nouveau voyage à travers des rues que vous n'avez jamais emprunté auparavant sans vous y perdre. Ou bien, je sais pas, vous pouvez revenir d'autres fois et vous connaissez la carte. Tout dépend de la façon dont on utilise la technologie. C'est exactement ce que disait Alcino et j'aime beaucoup le projet d'amélioration de cerveau dont tu parlais, Fusil, parce que tu sais, c'est exactement ça. En tant qu'artiste, c'est pas comme l'artiste expérimenté dans cette chose. Je me sentais vraiment... J'étais comme dans un endroit bloqué, tu sais, et grâce à cette stimulation, j'ai amélioré mon point de vue et j'ai découvert de nouveaux endroits où travailler et ça va probablement changer mon style de peinture et mon approche de la peinture pour toujours, dans le bon sens du terme, améliorer. C'est donc un succès dans notre domaine.
in a good way, improved. So it's a success in our field. I understand that. Je comprends et je voulais justement te poser cette question. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté artistiquement? Et tu l'avais donc expliqué, ça t'a ouvert une nouvelle dimension dans ton travail, mais je pense que l'impact de l'IA, donc de la technologie, a été probablement au même niveau que l'impact humain. Et même je pense que le côté collectif, le mélange d'idées, de réflexion, d'adaptation et de créativité penche la balance bien plus vers le côté humain à la fin. T'en penses quoi? Partnership, the human ideas into this project make it super interesting, but definitely not just the AI. We're agreed with that, right? Tu sais quoi? Comme je l'ai déjà vu sur le web, il y a quelques pièces inspirées par les pièces du livre, tu le savais? That's the snake, the snake biting his own tail. That's wonderful. That's really cool. That's really cool. Yeah, that's a good confirmation. Donc cela confirme bien encore que l'humain reste au cœur de tout cela. Bon, ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet, les gars. Donc je rappelle encore le titre de ce livre, c'est Gradient Descent, et vous devez vous procurer. Vous avez pu constater, moi j'ai adoré, et je vous félicite encore. About all this work, but for me, I'm definitely a fan. I really loved it. I love the experiment. I love the idea, and yeah, congrats, guys. Thank you. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. C'était un plaisir de parler. Oui, merci beaucoup. Et si vous voulez acheter le livre, vous pouvez aller consulter flightmode.studio ou alors la boutique de Fusil s'il y a encore des exemplaires disponibles. We are sold out, but I guess we have to buy more. Vous pouvez aussi le commander sur notre boutique en ligne. On vient de le remettre en stock. Donc foncez. Yeah. Great. Merci bien. Pour finir aussi, big up à Théo et à Chrissy, sans qui ce projet n'aurait pas été possible. Ils ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, mais ils font partie intégrante du projet. Okay, great. Big up les gars, big up. Thanks again. Thank you. Merci à tous. À bientôt. Ciao.